Vodka et bienvenue dans ce 4e épisode des Chroniques de Shinigami. Aujourd'hui, on retourne farfouiller dans le monde merveilleux du Matwan. Et ça avec un de mes énormes coups de cœur. Et tout d'abord, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière chronique, je vous avais dit que je détestais les fanfictions sur le thème de la soirée alcoolisée qui se termine n'importe comment. Il est temps de vous expliquer pourquoi je les déteste. Eh bien, c'est tout simple, d'originalité. Et moi, c'est une énorme histoire d'amour et ces genres de fanfictions ne sont pas du tout originales. D'ailleurs, avant de vous lancer dans ce genre de fanfiction, dites-vous qu'à chaque fois que vous en publiez une, c'est comme si on m'arrachait mes parties génitales inexistantes. Voilà. Bref, je trouve ces fanfictions lassantes et il y en a très rarement une qui me tape dans l'œil. En fait, à ma connaissance, il n'en existe qu'une, elle s'appelle The Only Exception. C'est drôle parce que c'est une exception et qu'elle s'appelle The Only Exception. Rigole, s'il te plaît, de préférence. Publiée à partir du 15 juillet 2015 sur fanfiction.net, elle raconte l'histoire de Mathieu qui vient de se faire larguer par sa copine et de Antoine qui se sent terriblement seul. Ils vont donc se retrouver lors d'une soirée pour se consoler, boire et ça va partir en steak. Parce que ça part toujours en steak. Cette fanfiction m'a beaucoup surprise en fait. La première fois que je suis tombée dessus totalement par hasard, je l'ai lu, mais logiquement, pendant les jours qui ont suivi, elle m'a laissé une sensation bizarre dans le ventre, comme si ce que j'allais lire, voir ou écouter dans les jours qui allaient suivre allait me sembler totalement fade et sans intérêt. En fait, c'est un peu comme si j'étais tombée amoureuse, j'ai ressenti exactement les mêmes sensations. C'est bizarre, oui. Après, j'ai laissé tomber le Matwan pendant quelques mois, puis je suis retombée dessus encore par hasard, et en la relisant, j'ai ressenti exactement les mêmes sensations, ce qui est étrange puisque cette fiction est loin d'être exceptionnelle, je dirais même qu'elle est plutôt banale. Pourtant, en faisant cette chronique, à chaque fois que je lui trouvais un défaut, je lui trouvais quelque chose pour la défendre juste derrière. Par exemple, l'histoire est complètement capillotractée, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais ça s'étend bien au-delà du synopsis de base. Toute l'histoire entière est capillotractée. C'est encore moins crédible qu'un Matwan habituel. Les situations qui s'enchaînent ainsi que les réactions des personnages sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Et pendant la lecture, j'ai eu envie d'y croire. Vraiment. Je n'avais pas envie de défoncer l'auteur à coups de machette rouillée comme d'habitude. Mais je me suis laissée emporter par l'histoire et c'est très rare que ça m'arrive. Selon moi, l'auteur a réussi à apporter un peu de renouveau à un concept qui avait déjà été vu, revu, re-revu, re-re-re-re-revu, re-re-re-re, bref, ça a compris le principe. Autre exemple, les fautes. Je les avais pas remarquées à la première lecture, mais en les relisant, j'en ai vu 2-3. Sans réelle importance en fond, et comme je les avais pas remarquées à la première lecture, je lui en tiendrai pas réellement rigueur. Vraiment que j'aime énormément une fanfiction pour ne pas tenir réellement compte des fautes. Au fond, je pense que si elle m'a réellement plu à ce point-là, c'est que, contrairement à beaucoup de choses que j'ai pu lire auparavant, elle ne se contente pas des 3 B. Mais si tu sais, les 3 B, bière, bisous, baise. On est d'entrée de jeu confronté à la tristesse des protagonistes et du coup, on comprend pourquoi ils boivent. On a même plutôt envie d'aller boire avec eux quand dès le début de l'histoire, le personnage de l'ex de Mathieu nous est introduit. C'est une véritable connasse. Je suis désolée, mais allez lire l'histoire et osez me dire que ce n'est pas une connasse. D'ailleurs, en parlant d'elle, elle n'est jamais réellement présente. On ne la voit que pendant les conversations ou dans les souvenirs de Mathieu. Elle n'est jamais réellement là et pourtant ça suffit à ce qu'on la déteste. Du moins, moi, je l'ai détestée. Bref, l'alcool n'a pas été la seule raison de son dérapage et ça joue grandement en faveur de la fiction. Bon, certes, l'alcool a dû aider parce que tu dérapes pas à ce point-là sans alcool, mais ce n'était pas la seule raison et ça me plaît. Oui, je vais terminer cette review en faisant passer un message à toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la fanfiction. Si c'est pour écrire quelque chose qui a déjà été fait, c'est même pas la peine. Attendez d'avoir trouvé votre propre principe avant de vous lancer, ça sera beaucoup mieux. On vous remarquera plus avec un concept original que si vous nous réservez une soupe qu'on a déjà mangée plusieurs fois. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.